Amy Kennedy est la fille du chef de la police de Boston. Elle tient un café qui se situe juste en dessous de son appartement situé dans un quartier huppé. Elle a deux employés, Shirley qui avoisine la quarantaine et Amber, une jeune fille ou femme de 18 ans, qui est amoureuse de Sébastien. Amy a 29 ans et sa famille émet des doutes quant à son futur. Elle n'a pas de mari, en effet, elle n'a pas d'enfant non plus. Et ils se demandent quand est-ce que cela se fera. En outre, ils ont une autre fille qui est mariée et qui a 3 enfants et qui est enceinte de jumeaux. Autant dire que une des filles est déjà bien casée tandis que l'autre se cherche, pour ainsi dire. Elle coule des jours tout à fait paisibles et tranquilles dans son travail qui est certes épuisant mais qui lui procure une certaine satisfaction, dira-t-on. C'est un plaisir pour elle en effet de voir les personnes venir s'arrêter pour prendre un café, discuter un peu, prendre un muffin, ainsi de suite. Jusqu'au jour où son employé Amber disparaît sans laisser de traces. Alors, une course folle commence pour Amy, qui pour rechercher son employé ne ménage pas ses efforts et en vient à rencontrer le chef d'un gang. Et juste auparavant, elle est d'abord cambriolée, elle est victime d'un cambriolage au café. On lui vole 400 $ et apparemment, les gens qui lui prennent cet argent semblent lui parler de choses qu'elle ne comprend pas sur le moment. Ils lui disent qu'ils reviendront et que ce n'est qu'une maigre somme comparée à ce qu'elle doit. Elle ne comprend pas et se met sur la piste de Amber parce qu'elle est carrément inquiète et ne sait pas où cette dernière pourrait être, surtout qu'elle n'a pas demandé de jour de congé ni rien. Son parcours dans la recherche de son employé l'amène jusqu'aux portes d'un chef de gang très réputé qui s'appelle Cole. Elle lui fait part de ses recherches, de ses inquiétudes vis-à-vis de son employé. Celui-ci décide de l'aider, sans trop savoir pourquoi. Et entre eux se lie une relation que l'on ne saurait décrire au tout début et qui finit par se préciser. En effet, le chef de gang décide d'en faire sa compagne ou en tout cas une fille avec qui il veut bien partager un bout de sa vie. Ce qui est tout d'abord incompréhensible, parce qu'en vérité, selon Amy, elle ne correspond pas au canon de beauté. Car en effet, elle ne mesure que 1,55 m et selon elle, c'est discriminatoire. Et en parallèle, elle fréquente un jeune policier que lui a présenté son père, McCarrett, Thomas, plus communément appelé Tom. Chemin faisant, elle se lie sérieusement d'amitié ou une amitié un peu ambiguë avec Cole, le chef de gang, même si elle sait qu'au fond elle ne devrait pas. Et de l'autre côté, se tisse une douce amitié avec Margaret, mais qui elle aussi pourrait muer ou qui pourrait se transformer vers une relation plus sérieuse. Autant dire que pour sa famille, celui qui serait plutôt le mieux indiqué pour être avec elle, c'est Margaret, et sa famille ignore tout de ses rapports avec le gang, avec la plèbe de Boston. Et au final, on se rend compte que Cole n'est non pas un chef de gang comme on semblait le croire depuis le départ, mais qu'il a un métier tout à fait inattendu qu'on découvre dans le roman. Cette intrigue est vraiment très intéressante et elle nous tient en haleine tout au long du roman. Finalement, Amy se met en couple avec Cole officiellement et à la fin du roman, elle attend un bébé et sont sur le point de se marier. Margaret Thomas a retiré sa candidature pour ainsi dire. En tout cas, il a cessé de faire des avances à Amy au profit de Cole. Et en lisant le roman, on comprend pourquoi. Et il s'avère en outre que Cole était l'indique de Thomas
dans plusieurs affaires concernant des vendeurs de drogue et des chefs de gang. Et il réussit même à faire tomber un réseau de drogue dure dans le roman.